Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter des ETF or. On va voir ensemble les 5 meilleurs ETF or. Voici quelques-unes des meilleures options pour 2024, selon de récentes analyses et performances. Alors on va voir, donc on va décrire un peu les ETF, on va voir les actifs sous gestion, les frais annuels et les volumes moyens quotidiens. Ensuite, on verra les avantages et inconvénients et pour qui sont recommandés ces ETF. Et dans un second temps, on va voir les ETF or, mais cette fois en euros. Les premiers étaient en dollars. Voilà. Et pour finir, on verra un petit peu la conjoncture rapidement et qu'est-ce qui est intéressant et pourquoi l'or est intéressant, en particulier pour les années qui arrivent. Alors, voici quelques-unes des meilleures options. Donc le SPDR Gold Trust ETF GLD. Donc cet ETF suit le prix de l'or en dollars américains et conserve l'or physique sous la garde de HSBC Bank, USA, à Londres. Donc, les actifs sous gestion, c'est 56 milliards. Les frais annuels, 0,40% par an. C'est quand même des frais importants. Le volume moyen quotidien, c'est 8 millions d'actions. Donc, c'est le plus gros. Hein. C'est le plus gros, mais on a des frais importants dessus. Hein. Ensuite, le second, iShare Gold Trust IAU. Donc cet ETF, il offre une exposition quotidienne au prix de l'or physique, gardé par JP Morgan Chase Bank à Londres. Donc les actifs sous gestion, donc c'est 25,4 milliards. Les frais sont quand même nettement moins élevés, donc c'est 0,25% par an. Et le volume moyen quotidien, c'est 6 millions d'actions. Donc voilà, c'est liquide. Les deux premiers sont très liquides. Alors ensuite, le SPDR Gold Mini Shares Trust GLDM. Donc c'est une alternative à faible coût au SPDR Gold Trust ETF, reflétant la performance de l'or physique. Donc actif sous gestion 6,1 milliards, frais annuels 0,10% par an. Donc celui-là, il est très intéressant et il a quand même un volume intéressant aussi puisqu'il y a 2 millions d'actions qui sont échangées quotidiennement. Donc pour moi, en dollars, le plus intéressant, ça serait celui-là. Hein. Tout dépend aussi des montants que vous avez à investir. Si vous avez des grosses sommes, il faudrait peut-être se porter sur le premier ou le deuxième. Voilà. Mais si vous êtes comme moi avec des sommes plus raisonnables, c'est plutôt celui-là qui serait intéressant. Ensuite, le Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF, SGOL. Donc suivi du prix de l'or physique, avec des barres d'or stockées dans des coffres sécurisés à Zurich, en Suisse, et à Londres, au Royaume-Uni. Donc actifs sous gestion 2,7 milliards, frais annuels 0,17% par an. Volume moyen quotidien 2,1 millions d'actions. Donc ça reste aussi assez liquide. Et le dernier, iShare Gold Trust Micro, IAUM. Donc c'est une offre, il offre une exposition quotidienne au prix de l'or physique, étant l'ETF sur l'or le moins cher du marché. Donc actif sous gestion 1,2 milliard. Donc là déjà c'est un peu plus faible. Les frais sont très bas, à 0,09% par an, et un volume moyen quotidien de 344 000 actions. Voilà, si vous avez des grosses sommes à investir, c'est sûrement pas celui-là qu'il faudra choisir. Donc ces ETF offrent différentes options en termes de coûts, de volume de négociation et de mode de stockage de leur physique, ce qui peut aider les investisseurs à choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins d'investissement. Alors, choisir le meilleur ETF sur l'or dépend de plusieurs facteurs, notamment vos objectifs d'investissement, votre tolérance aux frais et votre horizon de placement. Donc voilà, pourquoi choisir tel ou tel ETF? Alors la première chose qu'il faut savoir, donc, c'est que nous les Français, les Européens, on n'a pas le droit d'investir sur des ETF américains. Mais il y a toujours moyen de contourner cette situation. Si vous ouvrez des comptes des comptes bancaires en dehors de l'Union européenne, potentiellement, vous pourriez quand même
investir dessus, même si légalement c'est interdit. Donc je rentrerai pas dans les détails pour vous donner des noms de banques qui permettent de faire ça, mais ça existe. Donc concernant le SPDR Gold Trust, alors les avantages, donc c'est un ETF très populaire avec une grande liquidité et un volume de négociation élevé. Bonne couverture est souvent utilisée par les investisseurs institutionnels. Voilà, institutionnels. Frais annuels, donc on avait dit 0,40%, c'est assez élevé. Donc c'est surtout les investisseurs qui cherchent de la liquidité. Voilà. Le second, c'est un petit peu la même chose, une grande liquidité, une popularité croissante. Voilà. Donc les investisseurs qui souhaitent réduire les frais tout en conservant une bonne liquidité, voilà. Il est un peu moins populaire que le premier, mais bon, c'est toujours très liquide. Alors ensuite, le GLDM, donc celui que moi je conseille, frais annuels très bas, bonne option pour les investisseurs soucieux des coûts, voilà, c'est mon cas. Moins liquide que GLD et IAU, mais toujours largement négocié. Les investisseurs à long terme qui veulent minimiser les frais. Alors ensuite, on a le Aberdeen frais annuels raisonnables. L'or est stocké dans des coffres en Suisse, ce qui peut être rassurant pour certains investisseurs. Voilà, s'ils aiment pas trop avoir l'argent stocké aux États-Unis, quoi, parce que ça peut faire un peu peur, hein, parfois, effectivement. Et le dernier, donc c'était le plus bas coût du marché, donc c'était le TF iShare Gold Trust Micro, IAUM. Donc volume de négociation qui sont beaucoup plus faibles. Voilà, si vous avez des grosses sommes à investir, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut prendre. Hein. Mais ça peut être intéressant pour les petits portefeuilles. Voilà. Alors ensuite, on va voir si vous êtes soucieux d'investir plutôt votre argent en euros sur l'or. Donc il existe aussi des ETF euros sur l'or. Donc ceux-là sont effectivement proposés aux Français et tout est bien légal. Donc on a le Invesco Physical Gold A. Donc voilà, donc c'est une des meilleures options. Hein. Cet ETF suit le prix de l'or physique avec des barres d'or stockées dans des coffres sécurisés à Londres et à Zurich. Alors on a quand même des frais à 0,19% par an et une performance passée de 22,48% sur un an et 14,36 sur les 3 dernières années. Donc non couvert en devise, il offre une exposition directe à l'or physique. Voilà, ensuite le iShare Physical Gold ETC, PPFB, suivi de l'or physique stocké dans les coffres à Londres et à Zurich, frais 0,25 par an, donc les performances 22,32 sur un an, 14,21 sur les 3 années passées en moyenne. Non couvert en devise, convient aux investisseurs recherchant une exposition directe à l'or. Le Xetra Gold 4GLD, alors ETC, donc là c'est un ETC, hein, visant à suivre le prix de l'or physique avec une option d'échange contre l'or physique. 0,36% par an. Donc là, il y a des frais élevés quand même. Hein. Performance 22,34 sur un an, 14,22 sur 3 ans. Donc là, il est dénommé en euros, permet l'échange contre de l'or physique sous certaines conditions. Xtracker IE Physical Gold Euro Edged ETC Securities, XGDE, suivi de l'or physique avec ouverture en euros, 0,29% par an de frais, 22,37 sur un an de performance, 14,24 sur les 3 dernières années. Couverture en euros réduit les impacts des fluctuations des devises. iShare Gold Euro Edged ETF, CSGLDE, ETF suivant le prix de l'or physique avec couverture en euros. Frais annuels 0,22% par an, 16,97% sur un an de performance, 10,08 annualisé sur les 5 dernières années. Couverture en euros gérée par BlackRock. Donc ces ETF, ils offrent différentes options en termes de coûts, de couverture de devises et de modalités de stockage de l'or physique, permettant ainsi aux investisseurs de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins et objectifs d'investissement. Bon, vous aurez remarqué que les ETF américains sont quand même plus intéressants que les ETF en euros. Voilà, bon, ça reste toujours intéressant quand même, hein, mais bon, effectivement, s'il y a la possibilité d'investir en dollars, pourquoi s'en priver?
Alors les cycles économiques, donc voilà, donc là vous pouvez voir un cycle économique avec une période de reprise, d'expansion, on arrive au sommet, ensuite la récession et la dépression économique. Donc pourquoi je vous mets ça? Je vous mets ça, donc ça c'est par rapport au PIB bien sûr. Donc je vous mets ça parce qu'en fait, aujourd'hui on se trouve plutôt dans cette situation-là, entre la récession et la dépression, et, euh, et c'est un petit peu la période la plus intéressante pour l'or, hein. Qu'on- Plus la situation est compliquée en termes économiques, et souvent, quand on n'a pas trop de solutions, ben, inévitablement, on se reporte sur les valeurs sûres, et l'or en fait partie. Donc voilà. Donc pour terminer, donc je vais vous montrer donc les cycles de Kondratiev. Donc voilà, comme je vous ai dit, on est dans la période entre la récession et la dépression. Donc on se trouve à peu près ici sur le cycle. Nous étions dans une période de désinflation depuis le début des années 80. Donc là, les meilleurs investissements, c'était la bourse, les stocks, les bons du trésor qui ne faisaient que monter en valeur, avec des taux qui ne faisaient que baisser, et real estate commercial, donc c'était l'immobilier et l'immobilier de bureau. Donc durant la période de désinflation, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc le marché boursier n'a fait que monter, il a explosé à la hausse durant les 40 années entre 1980 et 2018, 2018-2020. L'inflation, euh, elle n'a pas augmenté durant cette période, elle a été relativement stable. Euh, les intérêts euh, sur les obligations, ils n'ont fait que baisser. Les taux n'ont fait que baisser entre 1980 et 2020. Oui, ils étaient à peu près dans les 20% de mémoire aux alentours des années 80, oui. Et donc on a fini par arriver à des taux à quasiment zéro, hein. Le prix des obligations, donc lui, il est monté. Inversement, c'est inversement corrélé au fait que les taux baissent sur les obligations. Euh, le prix des commodities, donc lui, il est resté plutôt faible et stable. C'est le prix des biens en général, des biens tangibles. Euh, la dette est devenue insoutenable à la fin, effectivement. Aujourd'hui, on arrive à la fin du cycle de désinflation, et il y a de la dette partout. Les ménages sont extrêmement endettés, les États sont extrêmement endettés, il y a trop de dettes. Voilà. Debt rise up to unsustainable level. La dette est arrivée à un niveau insoutenable. C'est la situation actuelle. Et donc, ce qui est prévu pour la fin du cycle de désinflation, c'est un effondrement du marché action. Donc voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais ça va finir par arriver. De toute manière, les actions peuvent pas monter jusqu'au ciel, c'est pas possible. Il y a un moment donné où on va revenir à la réalité, inéluctablement. Donc voilà, une fois qu'on aura passé ce cap, donc qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer dans la période de déflation ou de dépression économique. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette période? Donc, le prix, le prix des actifs en général va baisser rapidement. Il y a beaucoup d'objets, de valeurs qui vont baisser. Les prix vont baisser de manière générale. La confiance du consommateur va baisser de manière dramatique. Donc, il va y avoir des crises bancaires et des dettes non remboursées, du fait que la dette soit insoutenable à la fin du cycle de désinflation. Donc la conséquence, ça va être des défauts sur la dette. Et donc, ça va entraîner une crise bancaire. Les gens qui ont conservé de l'argent papier, ce qu'on appelle de l'argent papier, c'est-à-dire de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de l'euro, du dollar, donc ils vont se ruer vers l'or. Bien que
concernant le dollar qui est la monnaie de réserve mondiale, les gens les plus riches, en termes de liquidité, ils n'ont pas le choix que d'aller dessus. Et les institutions, c'est aussi ce qu'elles font. Elles se jettent sur le dollar. C'est leur seule manière de conserver de la valeur. Donc le dollar risque de monter. C'est pour ça que dans les bons investissements, on a le cash. Le cash, mais on parle du cash en dollars. Et on a aussi l'or, qui est une valeur de réserve. Alors, dans un second temps, donc nous aurons ce que l'on appelle une currency crisis. Currency crisis, donc c'est-à-dire une crise monétaire. Euh, euh, la remontée des taux d'intérêt va engendrer une contraction du crédit. Donc c'est ce qu'on est en train d'observer depuis 2021-2022. Donc les taux d'intérêt sont remontés de manière très très forte. Et ben, effectivement, les banques prêtent beaucoup moins d'argent. On a une contraction du crédit. Et la dernière étape, ce sera un haut chômage, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront plus d'emploi. Donc ça, c'est la partie dépression économique. Quels sont les bons investissements durant cette période? Donc ce sont effectivement le cash, comme je disais en dollars, l'or et les bons, une fois que, c'est-à-dire les obligations d'État, une fois qu'on aura atteint le pic. Alors, quant à savoir à quel moment le pic sera atteint, c'est une bonne question. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, merci pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.